Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous, merci d'être là. C'est une très très belle salle, bien remplie. Je suis très heureux de vous voir tous là. On vient d'arriver à l'instant, donc nous on est dans un état de c'est à gauche, c'est à droite, t'es où? Alors que vous êtes dans autre chose, j'ai l'impression. Je vous laisse tranquille un petit peu. J'espère que le film vous a plu. Voilà. C'est mon deuxième film. Et donc ça compte beaucoup pour moi parce qu'il sort dans 2 jours. Donc comme vous pouvez l'imaginer, c'est une petite angoisse, quoi. Et je suis très fier de l'avoir fait, je suis très fier d'avoir pu vous le montrer. Et sans plus attendre, je vais vous demander d'accueillir les quelques personnes avec qui je suis venu, qui forment la famille du film. Il y a des gens qui sont en famille ce soir? Oui. Ah, c'est bien. Levez les mains. Tout le monde en fait. Donc là dans le film, la famille est un peu improbable, mais au final j'ai l'impression qu'elle ressemble à toutes les familles. Et je suis très très heureux d'avoir formé cette famille improbable. Donc je vais vous demander par galanterie d'applaudir en premier une jeune fille qui s'appelle Gloria Colston, elle a 12 ans. C'est son premier rôle au cinéma. Gloria Colston! T'as le micro? Ok, on va le micro. Elle ne peut pas parler? Tiens. Bonsoir. Bonsoir. C'est cool que vous soyez là parce que aussi nombreux. J'espère que vous avez aimé le film parce qu'on a fait ça avec beaucoup d'amour. Donc je suis désolée, j'ai encore mon schtroumpf. Tu manges un schtroumpf? Je suis jaloux en fait. Ah, c'est bon, c'est bon. Donc, voilà, et donc Gloria. ouais, Et on a fait ce film avec beaucoup d'amour, donc j'espère que vous avez aimé. Gloria, t'es trop belle. Merci, toi aussi t'es belle. Non. Et je vais, alors on va poser des questions après. Les questions, on est là pour vous, on est là pour vous rencontrer, mais je suis pas tout seul. Donc je suis venu avec Gloria, mais je suis venu aussi avec la maman de substitution du film, celle qui éduque avec Omar Gloria pendant le film. Et elle s'appelle Bernie. Elle s'appelle Antoine Bertrand, s'il vous plaît. Antoine Bertrand. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. C'est comme ça que je finance la tournée en fait. C'est comme ça que je finance mon voyage. Très 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 content d'être là avec vous. Bernie, t'es trop sexy. Ah. Sécurité. Lui donnez le numéro de ma chambre s'il vous plaît. Oui, ajustez pas vos appareils auditifs, je suis québécois. Ouais. Je suis très fier de l'être. Merci, je suis content d'être là. Et je le connais, il en a marre d'attendre. Donc je vous en supplie, applaudissez très très fort un grand acteur français, j'ai tellement de chance de l'avoir dans le film. Omar Sy, mesdames et messieurs! Omar Sy! Bonsoir, ça va? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Omar, je t'aime. Non, mais attends, tu m'as dit la même chose, je pensais que c'était l'autre. Elle aime tout le monde. Ouais, tout le monde, c'est bien. C'est un bon début. Omar, on est ensemble. C'est les schtroumpfs qui parlent, en fait. T'as fait le schtroumpf avant le show, puis... Oh. Donc merci d'être là, on est venu pour vous rencontrer. On a tout le temps pour être avec vous. Et on est là pour, si vous avez envie de dire quelque chose, si vous avez envie de poser une question, si vous avez envie d'avoir juste de nous dire un ressenti, on est là pour ça. Nous, ça fait 2 ans qu'on a commencé ce film, on l'a écrit, on a trouvé les acteurs, après on l'a tourné tous ensemble, puis on a fait toute la post-prod, et pendant 2 ans, on pensait qu'il y a une seule chose, c'est être là ce soir,
pas ici pour m'en parler, hein, mais être là. Ici. Si. Rencontrer le public, parce que c'est la fin, c'est l'aboutissement de tout ce travail. Donc n'hésitez pas, on est là pour ça et c'est très important pour nous. Donc, voilà. Mais pas ici, là. On voulait pas. Non, non. Ah, je suis très content que vous l'ayez pas compris, celle-là. Elle a été perdue dans la traduction. Est-ce qu'il y a des questions qui se promènent? Tu vois, tiens, prends celui-là. Prends les schtroumpfs aussi. Alors, est-ce qu'il y a une question? Normalement, elle est. Voilà. Ici, alors. Une question, puis un schtroumpf. Alors. Passez derrière. Une Du coup, j'ai une question. Là-bas. Gloria, on suppose que ça fait de bosser avec Omar, mais toi, Omar, qu'est-ce que tu veux bosser avec Gloria? Qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait du bien. Non, mais c'est vrai, ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir de nouveaux partenaires, et je parle là pour Gloria, mais aussi Antoine. Avoir des acteurs qu'on découvre. Antoine pour la France, même si c'est une grande vedette chez lui, il fait beaucoup de choses là-bas, mais en France c'était une nouvelle chose. Et pour Gloria, c'est une jeune actrice qui démarre, d'être là à ses débuts, c'était quelque chose d'assez particulier, d'avoir grandir de scène en scène, de jour en jour, c'était hyper intéressant. Et de jouer avec une enfant, il y a quelque chose aussi, on régresse, qui était hyper intéressant, elle s'abandonne facilement aux scènes, et de vivre ça avec elle, c'était très intéressant, très instructif. J'ai beaucoup appris à ses côtés. Je vais en profiter pour rebondir deux choses que Omar vient de dire. Gloria, je crois que tu vis aux États-Unis. Oui, c'est C'est ça. ça. Antoine, vous venez du Canada. Dans Toulouse. Comment tous les deux vous êtes arrivés sur le projet du film? On est both people. On était. Non, en fait, moi j'étais Hugo. Comme il y avait Omar déjà dans le casting, a pris le risque en fait de faire voir une nouvelle tête au cinéma. Et puis lui, puis le directeur de casting, il avait vu un film que j'avais fait qui avait marché un peu ici, qui s'appelait Starbuck. Et puis donc Hugo a eu l'idée de tiens, si on demandait à l'avocat de Starbuck d'auditionner pour le rôle de Bernie. Ils ont eu un instinct comme ça, ils ont eu une intuition. Puis c'est ça, moi ils m'ont appelé. Moi j'étais en pleine représentation de théâtre. Parce qu'on adaptait la pièce Intouchable au théâtre. Et je jouais le rôle d'Omar dans le show, pour des raisons évidentes. En fait, vous aurez compris que je suis pas de Toulouse, je suis de Dakar. Mais represent! Ma famille est là ce soir! Mais donc, c'était un beau hasard, en fait, puis... Et puis ça se refuse pas, il m'a dit t'as envie de jouer dans le film, tout ça, fait que j'ai fait un self-tape. Puis Gloria, je pense à la même chose aussi, elle a fait un tape à la maison, c'est ça? C'est ça, en fait, j'ai fait des essais filmés. Un tape? Ouais, c'est ça. Oui, parce que j'habite aux États-Unis et j'ai dû faire des essais filmés parce qu'on est loin et qu'il fallait faire le casting si je voulais le faire. Donc je l'ai fait. Oui. Bah si, je viens de dire, je vis aux États-Unis. Mais où aux États-Unis? En Alaska? Non, je vis aux États-Unis et donc j'ai fait des essais filmés. Et après, en fait, apparemment Hugo il m'a aimé, donc on est allé le voir. Je suis allée le rencontrer à Paris. En même temps, j'ai vu Omar et Antoine et Clémence. Clémence, c'est celle qui joue la mère. Voilà. Ouais. En fait, le soir même, il m'a dit que j'avais le rôle. Le soir où je suis arrivée, il m'a dit que j'avais le rôle. Alors, est-ce qu'il y a une question? Moi j'ai une question juste pour le monsieur. C'est pour quelle chaîne? YouTube. Hein? YouTube. C'est pour quoi? Ma chaîne YouTube. Ta chaîne YouTube, comment s'appelle ta chaîne? Place du cinéma. Place du cinéma. Place de cinéma. Et tu t'as filmé tout le film? Non. C'est juste une question comme ça. Comme on est venu à plusieurs, on pourrait être défoncé. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Ah, bonsoir. Ah, bonsoir. Il y a que toi ce soir, c'est ça? J'ai une question au producteur.
Je sais pas, vu que c'est un drame, je voulais savoir si c'était basé sur des faits réels. Ah, le producteur, non, le réalisateur. Non, parce que le producteur, il paye. Moi, je suis payé. Et un autre délire. C'est pas du tout une histoire vraie. C'est un film qu'on nous a proposé, en fait. Et donc, c'est donc les producteurs qui ont eu l'idée d'adapter un film mexicain qui existe déjà et que nous, on n'avait pas vu, qu'on ne connaissait pas. Et ils nous ont demandé de lire un scénario qui était adapté en français de ce film mexicain. Et on a découvert ce scénario. Moi, j'ai adoré l'histoire. Cette histoire est drôle et émouvante, les deux. Je trouvais ça intéressant. Et dans laquelle on peut rire, et dans laquelle on peut peut-être pleurer aussi. Enfin voilà, une espèce de mélange d'émotions. Et j'avais très envie de voir Omar dans le rôle d'un papa. Et donc tout de suite, on s'est rencontrés et tout de suite, on a parlé un peu de la même manière du film. On voulait faire le même film ensemble. Et après, moi, avec mon co-scénariste Mathieu Lyon, que je salue parce qu'il est là ce soir. Il est là, il est là. Regardez, il se cache. Regardez ça, le gars qui a écrit avec moi le film. On s'est efforcé à écrire le film pour Omar, le plus possible pour lui, puis après faire un film le plus personnel aussi pour nous, parce que l'histoire venait d'autre part. Et nous, on a essayé d'en faire le film le plus proche de nous aussi, le plus sincère possible. Donc c'était un travail qui s'est fait comme ça. Voilà. Merci. Bravo. Copine, laissez le micro là. Oui, laissez-le là. Laissez-le dans cette zone. Bonjour, moi j'aurais juste une petite requête. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit morceau de votre chorégraphie en live? Il y a deux pas. Il y a celui qui fait ça, et il y a le Carlton Box. On peut faire les Carlton. Allez. Les Carlton, on peut le faire. Mais on n'a pas la musique, c'est relou sur la musique. Parce qu'on a vraiment l'air de. Non, ils vont taper dans les mains. Allez. Moi j'ai une question, Omar. Il danse avec les stars, c'est pour quand? Demain tout commence. C'est une question, ça. On n'entend rien. Omar, j'adore Moi j'avais une question pour les trois. Je voulais savoir, pour chacun d'entre vous, quelle a été la chose la plus difficile dans le tournage? Alors, messieurs. Vous n'avez pas ressenti de la même façon? Pour ma part, travailler avec Gloria, je dirais. Parce qu'on s'entendait pas du tout, puis je suis habitué à un certain professionnalisme que j'ai pas retrouvé chez elle. Est-ce que vous dites chou ou true? Non, en fait, Gloria, je me permets de dire ça parce que c'est impossible de pas craquer pour Gloria dès la seconde où on rencontre Gloria. Pour ma part, le plus difficile, ça a été vraiment de gommer l'accent québécois parce que moi, je ne sais pas si vous l'entendez là, mais moi, je viens de Montréal. Puis, donc, ça a été ça pour moi qui était le plus difficile parce que c'était vraiment comme si je jouais dans une langue qui n'était pas la mienne. Voilà. Non, Moi, la chose la plus difficile, je sais pas, c'est... Je te veux que je réponde, comme ça tu réfléchis. Moi, c'était de faire le gars qui parle mal anglais. Je parle très bien anglais. C'est relou de devoir faire le mec qui parle pas bien qui s'attache. Merci. Pour faire le mec qui parle pas bien. Voilà. Mais c'était ça le plus dur pour moi. Le gars qui parle mal anglais, vous l'avez vu? Non, on parle bien anglais. Le gars qui parle bien? Non, je pense que c'est le mec qui se la raconte, qui veut. Ça sert à rien. Laisse tomber. S'il commence à parler anglais, par contre, là, je peux pas m'empêcher
de rire. Parce qu'en fait, on charrie beaucoup. Et du coup, en fait, là, s'il parle anglais, je vais le vanner pendant une semaine. Alors, je parle pas anglais. Oh. C'est quoi le plus dur pour toi, Gloria? Sauter de la falaise. Elle Ouais, je vais pas sauter de la falaise. Ah non. Soit. Quoi? Non, moi, pour le plus dur, déjà, c'est parce que c'est mon premier film. Et donc, j'ai appris parce que je savais rien sur le cinéma. Enfin, oui. Et j'ai appris sur le plateau. Et ça m'a pris du temps, donc j'ai appris. Et c'était une des choses les plus difficiles à faire. Bonsoir. 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 T'as oublié comment? T'as oublié ta mission? Sérieux? Sérieux? Merde! T'as oublié? Je pense que c'était les questions pour Antoine. Qu'est-ce que vous mangez pour être si beau gosse? Je pense que c'est ça. Ah, c'était pas ça. Bon. Fais gaffe, t'es sur la chaîne YouTube là. Ah, mais prenez votre temps, on n'a rien d'autre à faire. On est là. Puis, C'est bon, c'est bon. Mais par contre, franchement, on est entre nous. Est-ce que vous avez prévu de faire d'autres projets ensemble? C'était pas ça la question. Ça, c'est une insultage, c'est ça. Vous entendez bien et qui vous Ouais. arrêtez, est-ce que vous avez d'autres projets en commun? Alors, on n'a pas de projet encore. Parce que là, moi j'ai prévu de décéder à peu près le lendemain de la sortie. Jeudi 8. Voilà, le 8. Mais du coup, non, mais oui, c'est vrai qu'on a de la chance parce que quand on fait un film humain comme ça, il faut que ce soit vrai entre les acteurs, parce que sinon ça se ressent et ça fait faux. Et c'était le plus important pour moi, c'était qu'entre les yeux des acteurs, il se passe quelque chose de réel et de pur. C'est vrai qu'Omar et Gloria se sont adorés tout de suite. Antoine et Omar aussi, enfin voilà, donc c'est notre métier à tous, c'est de se mettre dans ce qui se passe. Ceci dit, moi j'ai un pronostic, puis je crois que c'est pas le dernier truc qu'on va voir entre Omar et Gloria. Ça, je le souhaite, en tout cas. Moi personnellement, j'ai un autre projet avec Clémence Poésie qui joue la masse, c'est un sextape qui est sur YouTube aussi. Donc si vous voulez aller le voir, c'est... Ouais. C'est très... assez humide. Un odorama. Moi, j'ai convaincu qu'en fait, évidemment, l'envie est là. L'envie est là. Je pense qu'on a forcément envie de se retrouver et de faire des trucs ensemble. Et le truc, c'est que là, on est devant vous, mais pour nous, en fait, on n'a pas encore fini avec ce film. C'est-à-dire que le projet d'après, c'est quand le projet est terminé. Et nous, on a jusqu'à mercredi, on a encore un devoir avec ce film. Il faut qu'on vous le livre, il faut qu'on le laisse partir. Et puis après, il y a une période aussi de baby blues, il faut qu'on le laisse partir. Non mais c'est vrai, en plus, c'est vraiment un truc qu'on doit le laisser partir. Donc c'est pas totalement terminé pour nous, on n'a pas encore passé à la chose d'après parce qu'on est encore bien et tellement dans celui-là que tu t'en fous en fait. Que du coup, en fait, voilà, on n'a pas encore pensé à la chose d'après. Mais en tout cas, l'envie, c'est sûr que c'était une très belle rencontre et qu'on a forcément l'envie de renouveler tout ça. Baby blues, oui. Avant la prochaine question, on va un petit peu une petite anecdote avec votre rôle de cascadeur et la personne que vous êtes censé doubler. Oui, vous en parlez? Oui, on peut en parler pendant que le micro traverse la salle. Oui, en fait, donc je joue un cascadeur comme vous l'avez vu, et donc Samuel, mon personnage, double l'acteur qui joue Jack Bate. Cet acteur est en réalité le vrai cascadeur. C'est vrai. C'est vraiment le vrai cascadeur et c'est le cascadeur qui me double depuis maintenant presque 4 ans.
Il est français, il s'appelle Serge Crozon, et voilà, il est du 91. Voilà. Réussi à pécho, moi, ça ouais, il a chopé à la pèse, ouais. Il m'en reste un peu, t'en veux? Ça va? Mais non, c'est une belle, là, c'est une herpès du 91. Non. Non, en fait, Bernie, ce qui est bien avec lui, je trouve, c'est que ça, c'est que de la parlotte. On ne le voit jamais conclure avec personne, puis c'est très bien comme ça. Parce que qui a envie de rester avec ces images-là dans la tête? Personne. En fait, ça devient tout d'un coup, ça devient plus un film de famille, ça devient plus un film grand public, ça devient un film la projection de minuit. Là. Mais je vous dis, allez voir sur YouTube, moi, Clémence Poésie, c'est... à un moment donné, tout ça se retourne. Il y a vraiment un retournement final que vous ne verrez pas venir. Oui, j'en fais partie, oui. Alors moi, j'ai une question pour Gloria. Je voudrais juste savoir si tu veux... C'est un peu chaud. Bonsoir. Je voudrais juste savoir si tu veux continuer dans le cinéma ou si tu as d'autres passions, d'autres envies, en fait. Chante, elle va nous chanter une chanson. Allez. Pas spoiler. Ça fait dur. Non, ouais. Oui. En fait, avant d'être actrice, en fait, je suis DJ et rappeuse. Et... DJ Glo. Et oui, j'aimerais continuer dans le cinéma, parce qu'en fait, ils m'ont appris beaucoup. Maintenant, j'aime bien le cinéma et j'aimerais continuer si on me donne l'opportunité. Une chanson. Gloria? Excuse-moi, c'est là. Oui, bonsoir. Bonsoir. Dis-moi, la question que je me suis posée en regardant le film, c'est savoir ce que toi tu as ressenti vis-à-vis d'Omar Sy et de Bernie. Comment tu as ressenti le tournage avec eux? Est-ce que c'est bien passé? S'ils t'ont fait des blagues? On a tapé, ouais. Le soir, comme ça. Bah non, ils sont comme ça en fait. Ils sont drôles, je les adore. T'as dit la même chose dans le quotidien, hein. Non mais c'est vrai, parce que pourquoi je dirais pas la même chose? Dis-nous qu'Omar te frappe. Mais c'est même pas vrai, on regarde, tu vois. Ah, mais c'était très important aussi parce que c'est un gros aspect du film que la chimie entre ces deux-là opère. Après ça, bon, évidemment, oui, avec Bernie aussi, mais la chimie, c'est la seule chose que tu peux pas répéter. Tu peux pas travailler ça, c'est là ou c'est pas là. Puis les deux, je pense, ça a été un beau coup de foudre professionnel, amical aussi. Et là, je vous dis, vous allez voir des trucs avec eux. Ce sera Cirque du Soleil, un duo de main à main, probablement. Ou, mais c'est pas fini, cette histoire-là. Le main à main, non? Vous avez pas ça ici? Le main à main? C'est un truc avec du... Hey, malheureusement, moi, je peux pas rester. Antoine! Le truc fou, c'est que ça fait un mois et demi que tu dis le main à main et que j'avais toujours pas compris. Je viens de comprendre. C'est un truc de... Tu sais, je suis en train d'expliquer, là, c'est pas... non, une blague expliquée, c'est pas une bonne blague. Comme un main à main, là, tu sais, les deux acrobates qui se tiennent par les mains, puis ils se tiennent comme ça, puis comme ça. Bon, viens ici, c'est la dernière fois que je vous le montre. Mais si on enchaînait, hein? Moi j'ai une question pour Omar, de gens que t'adores. Et je voulais savoir qu'est-ce que ça fait de passer d'un registre un peu plus comique à plus personnel. Enfin, comment tu l'as ressenti? Ou est-ce que ça te plaît? Ou est-ce que tu préfères revenir à tes vieux blancs? Je te laisse plutôt réussir. Excuse-moi, mais je comprends pas bien ta question. Non, mais sérieux. En fait, la question c'est, là c'est un film un peu plus dramatique, enfin, même si c'était très drôle. Est-ce que c'est bizarre? Comment vous ressentez le fait de changer carrément de registre? On vous connaît dans un truc où on vous fait tout le temps. Intouchable. Ah, ouais, d'accord.
Jurassic World, c'était pas plus comique, hein. Hostile. Non mais en tout cas, non mais en fait j'essaie moi depuis à chaque fois en fait de changer un petit peu. Moi j'essaie de ne pas refaire la même chose, donc ce que ça me fait changer, ça me fait du bien. Moi j'ai l'impression d'apprendre comme ça et de me tester dans d'autres choses, de faire des rencontres aussi avec des metteurs en scène et avec ces metteurs en scène là aussi tenter d'autres choses. Là ce que je tente avec ce film là c'est des endroits où je vais c'est des nouveaux territoires, mais c'est aussi la complicité qu'on a avec Hugo qui font que, voilà, je me dis là on peut y aller, il m'y amène, il me quitte par là, et moi c'est comme ça que j'apprends mon métier, moi j'apprends en le faisant, donc je crois que c'est comme ça qu'il faut faire à chaque film en fait, essayer de nouvelles choses, changer à chaque fois, essayer de me surprendre moi-même, et si je peux vous surprendre vous aussi, j'essaie de faire ça à chaque fois, et j'aime plutôt ça, de changer un peu. Et là ce qui était intéressant, c'était comme tu disais, c'était qu'on part avec un truc que vous connaissez un petit peu de moi, pour vous emmener un petit peu ailleurs, c'était ça un peu le pari. Et voilà, c'était de partir d'un truc un peu où c'est rigolo, ce que vous connaissez, pour aller un petit peu ailleurs, pour prendre par la main et vous main à main. Ah, merci de ne pas me laisser tout seul avec mon main à main. Et donc du coup, après, aller un peu ailleurs, mais oui, je trouve ça très intéressant, en tout cas moi ça m'enrichit en tant qu'acteur de passer par des choses comme ça. Je te donne ça par le aussi. Merci. Comme une compétition d'applaudissements entre lui et elle. Elle applaudit rapidement, mais lui applaudit fort et lentement. Ouais. Ça en dit beaucoup sur votre personnalité, ça, monsieur. C'est lent, mais c'est des bons coups. Et vous, c'est rapide, mais... Est-ce que les enfants sont partis? Ah non, ils sont encore là. Vous appréhendez la sortie? Bonsoir. Bonsoir. J'ai pas forcément de questions à vous poser, mais je voulais vous dire le ressenti que j'ai eu par rapport au film. Vraiment beaucoup d'émotions. Ri, pleurer, alors moi j'ai plus de larmes parce que ça y est, vous avez tout enlevé, j'ai plus d'eau. Mais vraiment un très bon moment. Et j'ai une question pour Omar. Quand j'ai regardé l'avant-première d'Intouchable, j'ai tellement pleuré que j'avais pas pu poser ma question et il m'avait fait un câlin. Alors au risque de me reprendre à dos, est-ce que j'ai droit à un câlin aujourd'hui? C'est dommage qu'on ne sente pas l'émotion là, parce que sinon, on sent pas l'émotion là. Sinon, t'en avais donné un, je pense. Ouais, mais là, comme c'est pas. On sent pas que ça vous a affecté pour vrai. Elle a osé quand même, elle a osé demander quand même. Hein. Et moi je pense que tu vas J'ai de la chance quand même, hein, 2 câlins en... C'était qui le premier? Omar. Ah oui, il y a 2. Ok, ouais, pendant une chatte. Vous êtes vraiment chanceuse, d'habitude, ils ne montent pas en haut de la rangée 10. Vous étiez à la rangée 28, il est monté quand même. Une question. Alors, on a une question aussi de la dame, vous allez la poser vous-même. Bonsoir. C'était juste de savoir où était passé, enfin, le tournage s'est fait dans quelle ville? Dans le Grand Nord, en Belgique, non, je plaisante. On a tourné dans le sud de la France, sur la Côte d'Azur, entre Marseille et Nice, donc en fait toute la Côte d'Azur, mais principalement dans un petit village près du Lavandou et de Cavalère, voilà, qui s'appelle le Rayol Canadel. Un tout petit village. Comment? Et en septembre. Non, l'année dernière. Il y a un an, au moment de la tempête, vous vous souvenez pas? Ah oui. Voilà, bah nous on tournait à ce moment-là, c'était super. Mais on a tourné là-bas, puis après on est parti 5 semaines tourner à Londres, pour toute la partie Londres, bien sûr. Et après on est revenu à Paris et on a tourné en studio, notamment tout l'appartement. Il est bien l'appartement, hein? Fait rêver. Ouais, c'est en studio, donc tout est détruit depuis. Oh. On a brûlé le gros éléphant. En fait, on l'a ouvert avant, on a enlevé toute la pluche. Assassin! Sur une musique de
Qu'est-ce qu'on écoutait? Non, c'était du Wagner, c'est ça. On l'a mis en feu. C'est à la fois terrifiant et tellement exaltant. Hey, Sachet. Oui, bonsoir. Moi, il me fait peur. Hein. Si vous aussi, c'est normal. Ouais, juste là. Alors, Elias, 33 ans. Alors, j'ai une question pour tous les tiens. Il dépose son CV. Quelle voix. Ah ouais. C'est pour lui, c'est pour lui. Bonsoir. Tu veux pécho? Ah, je crois qu'il y a une petite message possible, là. Bonsoir, mon ami. Allez, pose-la ta question. Je parie que t'en as une belle grosse question. Hein? Non. On va vous demander de rester ceux-là. Donc, ma question. Allez-y. Non, je suis en pleine reconversion professionnelle. Ah ouais. Dis-moi plus. J'aimerais bien un rôle d'acteur. Ouais. Alors, je voulais savoir, ça donne quoi une journée type? Ça dure combien de temps maximum, tu vois? D'abord, ça commence très tôt le matin. Par une bonne séance d'échauffement. Ensuite, on prend une douche pour se nettoyer. Bon, après, on sort, quoi. On sort la vague. J'entends bien. Une journée type, les gars. Journée type de tournage c'est des journées de 8 heures de tournage. Et dans ces journées de 8 heures, on vient 2-3 heures avant. Enfin, nous, eux, ils viennent que pour les 8 heures. Mais c'est normal, il faut qu'ils soient bons au moment où on tourne, donc c'est normal. Nous, on vient en avance. Qu'est-ce que t'as? Ouais, mais on se fait maquiller 2 heures avant, tout ils font ce qu'il y a de plus dur pour moi, je trouve. Mais donc, bref, nous, on arrive 2-3 heures avant pour préparer tout. Et on repart 1 ou 2 heures après. Gloria, en revanche, il y a des lois qui protègent les enfants, évidemment, c'est normal. Les bébés, ça c'est encore un autre truc, c'est encore plus compliqué. Mais Gloria, c'était en France, en Angleterre, c'était 5 heures par jour de tournage. Et en France, c'est 3 heures. Comme les adultes, quoi, comme un français normal. Ouais, c'est ça. Donc du coup, arrêtez. C'est mitigé. 50-50. Donc du coup, en fait, il faut tout organiser pour que Gloria puisse, vu qu'elle partage tous les plans avec Omar, voilà, donc il faut tout organiser pour que ces 3 heures de tournage sur les 8 heures soient très très utiles. Voilà, sinon, c'est des journées de 5 jours, normales, c'est très intense, mais c'est comme tout le monde, quoi. Voilà, on travaille beaucoup, mais ça se passe très bien. Mais une fois que la journée est Semaine aussi. terminée, c'est à ce moment que le vrai travail commence. On est là, on est tous sales. Je vais rebondir un peu sur votre réponse, sur la question précédente. Quelles sont les différences notoires entre le tourner aux États-Unis, enfin, États-Unis outre-Atlantique et en France? Ah. Ce qui est bien, c'est que j'ai le choix. La différence, moi, sincèrement, à part la langue, mais vraiment, en plus, je vois pas vraiment de différence parce que j'ai pas l'impression que la différence soit liée au fait que ça soit une production américaine ou française. Je pense que d'un plateau à un autre, ce qui fait vraiment la différence, c'est le metteur en scène, avec sa façon de travailler, son inspiration. Je pense que moi, je suis plus attentif à ça, en fait, au metteur en scène qui va lui amener une couleur à son travail, à sa manière de faire, à la manière de communiquer aussi ses envies. Et voilà, moi, je suis plus attentif à ça. Après, dire que en France, c'est plus comme ça, aux États-Unis, c'est comme ça. J'ai en plus pas assez d'expérience aux États-Unis pour le dire. Il se trouve qu'effectivement, dans 3 des projets que j'ai fait aux États-Unis, c'était des gros budgets. Mais là, c'est plus une question de budget qu'une question de pays, en fait. Donc moi, j'ai beaucoup de mal à dire France et États-Unis. Je pense que c'est plus les metteurs en scène, en fait, qui font la différence. Et évidemment, les moyens. Tourner X-Men, c'est pas pareil que tourner le carton, par exemple. Un film que vous n'avez même pas vu. Alors, bonsoir. Alors moi, ma question, c'est pour Omar.
J'ai remarqué qu'il y a un nouveau dessin animé qui sort avec ta voix. Et je voudrais savoir si c'est toi qui cherches à faire des dessins animés, parce que j'en vois que tu en fais pas mal. Et si c'est toi qui cherches ou si c'est une demande. Parce que je dois avouer que sur certains, Mune par exemple, ou Angry Birds, les personnages, enfin ta voix colle vachement au personnage que tu joues. Et donc je voudrais savoir si tu le transformes. Non, mais en fait, ma question c'est de savoir si c'est un grand intérêt pour toi de faire énormément de dessins animés. Parce que je trouve que t'en fais beaucoup. C'est pour les enfants, Tu veux que j'arrête en fait? T'en as marre? T'es pas obligé d'aller. Non, mais t'es pas obligé d'aller. Pourquoi? On t'oblige à y aller? T'obliges. Tes enfants? Ouais. Je suis désolé. On est tous comme ça. Nos enfants les obligent, c'est trop de trucs, mais c'est ça être terre. Non, écoute, non, ouais, j'aime bien ça. Je t'avoue que j'aime bien ça. J'aime bien faire des voix parce que c'est une autre façon de jouer aussi quand tu dois doubler un dessin animé. J'ai l'impression plus de liberté, tu peux essayer plein de choses. Et justement, ce que j'aime bien faire, c'est de trouver une voix qui n'est pas la mienne en fonction aussi du dessin. Tu vois, c'est un truc qui m'amuse. Et c'est vrai que c'est marrant aussi de pouvoir faire un film pour ses enfants. Alors tu vois, toi, tes enfants, ils t'obligent à aller voir les dessins animés. Moi, mes enfants, ils m'obligent à le faire. Chacun sa galère. Bonsoir. Bonsoir. J'avais une petite question. Au moment dans le film où vous êtes déguisé en Jack Sparrow, je voulais savoir si vous alliez reprendre le rôle. En Black. En fait, il est déguisé en Black Sparrow. À la question? Non mais... Pirates des Caraïbes? Mais non, c'est trop tard. Non mais en tout cas, c'est sympa d'avoir soulevé cette référence parce qu'en fait, nous, il fallait se déguiser en pirate et Hugo, il avait donné l'éducation de Jack Sparrow et ils l'ont capté. Donc ça veut dire que c'est réussi. Ça fait plaisir, merci. Non mais content, ça veut dire que ça... On n'était pas loin. Non, c'était marrant, mais malheureusement, non. C'est trop bien fait, il a trop bien fait, Johnny. Trop tard. Hein? Allez, Johnny, t'as fait? Toi, Johnny, t'es parti loin. Johnny. Bonsoir. Bonsoir. Alors j'ai une question pour Omar. Je voulais savoir si dans ce film tu t'es retrouvé en tant que père et tu m'entends pas? Je t'entends. D'accord. Et si tu pourrais justement et t'avais envie de faire un film avec tes enfants? Stop, tout de suite. Laisse les enfants tranquilles. Si je me suis retrouvé en tant que père dans le film, non, forcément, tu n'es pas ce que tu es dans la vie, dans un film, c'est quand même une approche particulière. C'est quelqu'un d'autre, c'est un personnage qui a une histoire à lui, donc on doit composer un minimum, même s'il y a des petites choses qu'on retrouve, ou il y a des réflexes aussi qu'on a. Mais non, et puis travailler avec mes enfants, c'est pas pour tout de suite. Et j'ai même jamais pensé à ça. Donc non, je crois pas. Je crois pas parce que déjà, il faudrait que mes enfants aient envie d'être acteurs. Pour l'instant, ils ne savent pas trop, on les laisse tranquilles pour ça, mais la réponse sera la négative pour l'instant. Ce serait bon. Merci pour cette question. Le rang des questions. En plus, t'es filmé là. T'es filmé des deux côtés. J'ai une question pour Omar. Est-ce que tu peux nous faire une phrase en anglais, s'il te plaît? Allez! Omar! La l'unanimité. À la demande générale. Comment refuser devant un mouvement de foule? Là, il rit en anglais, là.
Alors, à l'Olympia, du 12 au 24, j'y serai. Bonsoir. Bonsoir. Mais non, mais qu'est-ce que vous voulez? Allez. Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Hein? Le dîner. Eh oh, c'est pas le mariage. Pourquoi il s'est téléphone? Allez quoi? Non! No! No! Ça c'est de l'anglais. No! C'est pas une phrase! No! No! Stop! Ça c'est de l'anglais. No! Stop! Là, tu l'as eu. Bonsoir, moi j'ai une question pour Gloria. Ah, voilà. En tant que jeune actrice, je voulais savoir pour toi ce qui avait été le plus dur de jouer entre les scènes drôles où il y a le risque de fou rire et les scènes tristes. Alors moi, déjà on fond des scènes en fait en désordre parce qu'en fait on a commencé par la scène de la fin, on a commencé sur tous les plans de plage et en fait à la fin en fait c'est à la fin qu'en fait tu vois que c'est que voilà c'était parce que j'étais émue quand même quand je l'ai vu en entier parce que quand tu le tournes comme ça tu peux pas voir comment ça se passe vraiment et en fait ce qui était dur c'est de je sais pas Bien dur pour elle, mais non, quand même, ce qui était un peu plus dur pour toi, c'était les scènes, bizarrement, c'était les scènes où t'éclatais de rire ou des trucs comme ça. C'était un peu plus compliqué pour elle, un tout petit peu. Parce qu'en fait, le rire, c'est quelque chose qui doit être. Voilà, qui se fabrique. Bon, tu me diras l'autre aussi, hein, mais. Mine de rien, c'était les scènes voilà, où il fallait qu'elle cherche, qu'elle y aille et tout, et il fallait qu'ils s'amusent vraiment en fait. Donc il fallait qu'on trouve l'amusement pour que ça marche. Mais c'était pas facile. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Gloria est une enfant excessivement douée. Donc, il n'y a pas vraiment grand. Il n'y a rien de difficile chez elle. Elle fait une fois, elle fait deux fois, puis après, boum, c'est assimilé. Donc, elle est prête à livrer tout de suite. Fait qu'elle est excessivement talentueuse, très rapide dans l'apprentissage aussi. Il faut dire qu'elle a de l'expérience aussi, pas comme actrice, mais maintenant oui, mais à la base, elle a de l'expérience de scène aussi, parce que Gloria, ceux qui ne savent pas, c'est aussi une DJ et une chanteuse et une rappeuse, en fait. Ouais. Personne ne le savait. C'est ce qu'il faut voir. Vous le saviez. T'es d'accord? Est-ce que vous saviez, vous? Ouais. Puis, ben d'ailleurs, est-ce que ça vous tenterait d'en entendre un petit peu? Ou, Ah non, j'entends pas. Est-ce que vous voulez l'entendre? Glo, ça te dit? Ouais? Allez! Bon, mesdames et messieurs, DJ Glo! The five elements can never be irrelevant. I'm young, like intelligent. Some say benevolent. Looking like an angel. You can see I'm medicine. Plus I keep it elegant, like the black president. Here comes the Lord with a brand new testament. Never been a pessimist. Always love for excellence. Like the Eiffel Tower, how I represent my residence. Where she wrote, they ain't got no evidence. Passage chez YouTube. T'as chopé ça? Très bien. Très bien chez YouTube. Ça, c'est de l'anglais. Ah, C'est terminé. Hein? Merci, au revoir, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, merci. Au revoir, merci. Merci beaucoup. Bonsoir, moi j'avais une question pour Gloria. Ici. Bonsoir. Savoir si t'avais pas été impressionné de jouer avec Omar. Et du coup, pour Omar, toi qui viens de jouer récemment avec Tom Hanks, est-ce que t'as pas eu l'impression d'être un peu le Tom Hanks coréen? Ben, tu devrais bosser pour sa chaîne YouTube.
Parce que ça manque de questions ici. Écoute, Gloria, je te laisse répondre à cette abord. T'avais d'abord toi une question. Moi, en fait, la première fois que je l'ai rencontré, Omar, en fait, et Antoine, en fait. En fait, on aurait déjà dit, on aurait dit que je les connaissais déjà, en fait. Que c'était déjà mes copains. Non, c'est vrai. Mais ouais, c'est vrai. Après, ça s'est passé comme ça sur le plateau et j'ai appris. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir aussi. Je vous rappelle qu'on a vos noms. Merci, au revoir. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Le même coiffeur, Claude. Merci. Alors, on a une question ici. Gloria, tu as 12 ans. Et 38. J'aimerais savoir comment tu arrives à concilier ta vie professionnelle et ta vie d'enfant, en fait, scolaire, si tu en as eu. Bah oui. Oui. Ah non, je fais l'école quand même, mais en fait les profs, en fait aux États-Unis, ils soutiennent beaucoup les enfants qui veulent développer un art ou un sport. Et en fait, ils me soutiennent beaucoup. En fait, les week-ends, ils m'envoient des devoirs. Et donc je les fais, on les fait sur Skype. Et après, je retourne à l'école, mon vie normale. Et tu arrives à t'organiser sans souci. Sans souci, tu arrives à t'organiser. Ouais, c'est cool. Alors, Omar Sy, Comment tu fais tes devoirs, toi? Je sais pas, moi. Non, les cours d'anglais. Et les cours d'anglais? Les cours d'anglais, t'as dû les sécher. On va laisser faire sa question, on viendra pour du jus. alors ça n'a rien à voir avec le jus. Ah? Bah pourquoi? Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a là, le filet? T'as soif? Hein? Qu'est-ce que la bonne femme vous dit à l'oreille? La bonne femme vous dit à l'oreille. Tu savais le nombre de gens qui posent cette question? Vous êtes malade, hein? Vous êtes tous des fous. Tu crois vraiment que... Elle dit un truc. C'est pour de faux. C'est faux. Tout ce que tu vois à la télé, c'est faux. En plus, la publicité, on ment, on t'a menti. Elle dit rien. Et c'est pour que tu crois. Imagine un truc. Qu'est-ce que tu voudrais qu'elle dise? Je sais pas, ça avait l'air plutôt intéressant avec le sourire. Eh ben oui, ça s'appelle l'acting. Elle a rien dit. Imagine ce que tu veux et c'est pour toi, ça sera ça. C'est ça le truc, elle a rien dit. Et de toute façon, je te dirai jamais. Ça va encore plus t'énerver ça. Je te dirai jamais. Alors, tu lui dis, vas-y, t'avais dit quoi? Qu'est-ce que ça dit? Ah, j'ai dit les cours d'anglais, t'as pas dit les sourds. Ouais, c'est vrai, t'as raison. T'as raison. Il s'est réfugié dans son popcorn. Oui, il a pas les solutions. Non, c'est vrai. T'as raison. T'as raison, tu peux dire l'histoire. À votre anniversaire, peut-être pas réserver une trop grande salle, hein? Ça va être assez limité encore. D'invités. Dernière, on va s'arrêter là. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Non. Bah non. Il y a une dernière C'est question. quoi? C'est une question ou c'est Vous voulez une question ou c'est une danse? Mademoiselle? Non, c'était au revoir, je crois. C'était au revoir, oui, c'était au revoir. Enlève son La dernière question, ça sera la blonde avec les jolies lunettes rouges. Enfin, la jolie dame blonde avec les lunettes rouges.
Bonsoir. On pourrait pas retourner avec mon ami, là. Terminer ça en beauté. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir. Hugo, vous êtes promis, j'espère, un très bel avenir, comme vos ascendants. Et Omar, je voulais vous remercier pour des propos que vous avez tenus à une émission, je ne sais plus exactement laquelle. Vous avez demandé, je crois que c'est à vous, vous avez demandé qu'est-ce que vous pensez de la banlieue et de Trappes, et vous avez eu une très très belle réponse. Merci, madame. De parler de Trappes comme quand j'y ai vécu avec Jamel. C'est à vous les politiques de faire ce qu'il faut. Moi maintenant j'ai une autre vie, je suis de l'autre côté. Et vous reconnaissiez les privilèges que vous aviez. Et j'étais très 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 fière. Merci. Merci à vous, madame. Merci à tous d'être venus. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, merci pour votre accueil. À très bientôt. Merci à vous, Merci. d'être venus. Et bonne fête à tous. Merci, oui, passez bonne fête.